Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez la bienvenue dans la présence de Dieu. Nous honorons notre Père, que son nom soit loué. Prions pour le message. Père, je te dis merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore d'être à tes pieds pour écouter ta parole. Oui, Père, nous avons besoin de ta parole. Et nous savons que toi seul as les paroles de la vie. Nous prions, Père, que ce que tu nous diras au travers de ma bouche ce matin soit des paroles de vie. Et que ces paroles puissent nous bénir, puissent nous transformer. Que ces paroles puissent nous réveiller et nous donner la capacité de continuer toujours dans cette dynamique de réveil spirituel. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a une histoire très émouvante qui s'est passée, que la plupart de nous, ou bien nous tous, nous connaissons. C'est l'histoire de notre ancêtre Noé. Au temps de Noé, la Bible nous a dit que les hommes commettaient tellement de mal que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Il a regretté d'avoir créé l'homme parce que le cœur de l'homme a commencé chaque jour par se tourner vers le mal. Les hommes ont légalisé le mal. Les hommes ont pris le péché comme la norme de vie. Cela a tellement déçu Dieu que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Et Dieu a pris la décision de détruire l'humanité, de détruire toute la terre entière. Mais parmi tous ces hommes qui étaient sur la terre, il y avait un homme qui faisait l'exception. C'était Noé. Noé faisait l'exception par son intégrité envers Dieu. Et à cause de cela, il trouva grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu se révéla à Noé et lui dit, à cause du péché de l'homme, je vais détruire la terre. Mais toi, je vais te sauver. Fais un bateau. Construis un bateau. Et Dieu lui a donné toute l'architecture du bateau. Et Noé s'est mis à construire le bateau. Parce que Dieu a dit, j'enverrai la pluie. Et c'est par cette pluie que je vais détruire la terre entière. Mais toi, si tu construis le bateau, toi et ta famille, et des animaux que tu vas sélectionner, par paire, seront également préservés. Mais le reste sera détruit. Noé a commencé par construire le bateau. Mais lorsqu'il a commencé par construire le bateau, il a pris soin d'avertir ses contemporains. Il les avertissait. Repentez-vous, revenez à Dieu. Revenez à votre Créateur. Mais les hommes étaient insensibles à la voix de Dieu au travers de Noé. La Bible nous a dit dans le livre de Matthieu que les hommes se plaisaient toujours dans le mal. Ils prenaient plaisir à marier leurs enfants. Ils prenaient plaisir à vivre normalement. Jusqu'au moment où Noé a fini de construire le bateau. Il est rentré dedans et Dieu a envoyé la pluie. Et la pluie a détruit toute la terre. Il y a eu le déluge et toute la terre a été détruite. Dieu a averti l'homme dans son péché. Mais l'homme n'a pas pris soin de revenir à Dieu. Ils ont méprisé le reproche de Dieu. Ils ont méprisé l'avertissement de Dieu. Et cela leur a coûté très cher. Aujourd'hui également, cela s'est passé dans la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans le livre de Néhémie. Dans le livre de Michée, du moins, pardon, ce n'est pas Néhémie. Dans le livre de Michée, Michée chapitre 6, du premier verset au dernier verset, le verset 16. Mais nous allons lire seulement le verset 8. Le verset 8. Le verset 8, je vous lis ma version, la version second 21. Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien
Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Là où nous avons lu, c'est Dieu qui se révèle au peuple d'Israël au travers de la bouche du prophète Michée. Parce que le peuple d'Israël vivait dans une vie de péché. Et Dieu, tellement révolté, Dieu prend son peuple et l'amène à un tribunal pour faire un procès à son peuple. Dieu se plaint du peuple que lui-même il s'est choisi et qu'il a délivré de l'esclavage en Égypte pour le conduire au travers de ses serviteurs Moïse, Aaron, Myriam, Josué jusqu'à la terre promise. Dieu se met en partie contre son propre peuple. Le peuple que lui-même il a aimé. Le peuple avec lequel lui-même il a fait alliance. C'est quand même étonnant que celui que tu as aimé, celui à qui tu as tellement fait du bien, celui qui a été précieux pour toi, tu le convoques à un tribunal pour lui faire un procès. Oui, c'est étonnant, mais Dieu était dans ses droits parce que ce peuple s'était éloigné de Dieu. Ce peuple était éloigné de Dieu et son éloignement était considéré par Dieu comme une ingratitude. Parce que Dieu lui a fait du bien, mais en retour, le peuple s'est détourné de son Dieu pour aller aux idoles. C'est pour cela que nous allons voir que Dieu, pour faire procès avec le peuple, il appelle à témoin des montagnes, il appelle à témoin des collines, parce que ce sont sur ces montagnes, sur ces collines que son peuple a commencé par aller faire des sacrifices à d'autres dieux. Dieu les a avertis par Michée. Mais le peuple de Dieu n'a pas su répondre comme cela se doit à l'avertissement de Dieu. Ils ont continué dans le péché. Et continuant dans le péché, Dieu était obligé de les frapper. Dieu était obligé de les détruire. Et c'est la menace de cela que Dieu leur a faite dans ce passage, dans les versets 13 jusqu'au verset 16. Je voudrais aussi te dire que comme Noé, en son temps, les hommes n'ont pas su considérer l'avertissement de Dieu pour se repentir et qu'ils ont été punis par Dieu et que toute la terre a été détruite. Et comme dans ce livre de Michée, le peuple d'Israël aussi n'a pas su écouter l'avertissement de Dieu au travers de Michée pour revenir et à continuer dans le mal, et Dieu a puni toi aussi. Si tu méprises le reproche de Dieu, tu seras puni. Si tu méprises le reproche de Dieu, tu seras puni. Je ne le dis pas pour te faire peur. Je ne le dis pas pour te menacer. Mais je le dis juste pour que tu comprennes que Dieu, dans sa justice, ne laissera pas le mal impuni. Je voudrais que tu comprennes au travers de ce message, premièrement, que Dieu ne mérite pas que tu te détournes de lui. Dieu ne mérite pas que, après tous ces bienfaits dans ta vie, tu commettes une vie de péché. Alors, tu dois savoir que lorsque tu seras dans le péché, ou bien lorsque tu es dans le péché, Dieu se plaint. Et c'est à cause de cela qu'il se révélera à toi d'une manière ou d'une autre pour te faire de reproches. Ton péché est une ingratitude que Dieu te reproche. C'est la première chose que je voudrais que tu saches au travers de ce message ce matin. La deuxième chose que je voudrais que tu saches est que, oui, ton péché est une ingratitude que Dieu te reproche,
Mais Dieu se trouve toujours les moyens, ou bien se trouvera toujours les moyens pour te faire connaître ce qu'il attend de toi. C'est pour ça, dans mon deuxième point, je voudrais te dire, reconnais la volonté de Dieu et obéis. Reconnais la volonté de Dieu et obéis. Et dans mon dernier point, je voudrais aussi t'avertir, comme Noé, comme Michée, je suis ce matin le porte-parole de Dieu pour ta vie et te dis que si tu persistes dans le péché, tu seras puni. Dieu, en colère contre le peuple d'Israël, n'a pas caché ses impressions. Là où nous avons lu dans les versets 1 à 3, nous avons vu que Dieu a révélé ses impressions à son peuple. Parce qu'il était fâché. Il était fâché. Et il s'est révélé à eux, pas pour les caresser dans la poêle, mais il s'est révélé à eux pour leur faire un reproche. Quel reproche Dieu fait à son peuple? Dieu fait à son peuple le reproche de l'avoir laissé, lui Dieu, de l'avoir abandonné pour aller adorer et servir des idoles. Bien que ce soit lui qui les ait délivrés du pays d'Égypte, bien que ce soit lui qui les ait gardés durant tout leur parcours dans le désert, il les a amenés dans le pays de la promesse Canaan. Ils l'ont abandonné. Et c'est de l'ingratitude. Et c'est ça que Dieu dit. Il dit qu'il leur a fait de bien, qu'ils n'ont pas reconnu ses bienfaits. Et Dieu n'a été dans tout cela en aucun cas à charge à son peuple, mais c'est lui qui les a pris en charge afin d'attendre de ce peuple que ce peuple le serve et que ce peuple l'adore. Mais le peuple a été ingrat. C'est pourquoi Dieu était tellement déçu qu'il a dénoncé le péché de son peuple. Mon frère, ma soeur, je voudrais aborder avec toi mon premier point et te dire que ton péché est une ingratitude que Dieu te reproche. Dieu prend à témoin les montagnes et les collines, comme je l'ai dit tout à l'heure, car ce sont sur ces montagnes, sur ces collines, que le peuple allait adorer d'autres dieux. Mais non seulement le peuple vivait dans le péché de l'idolâtrie, mais le peuple vivait aussi dans beaucoup d'autres péchés. Le peuple vivait aussi dans le péché du mensonge, le peuple vivait dans le péché de l'impudicité, le peuple vivait dans le péché de la fraude. Le peuple ne suivait plus le conseil de Dieu, mais suivait le conseil des idolâtres. Et Dieu a dénoncé ce peuple. Dieu a dénoncé le péché de son peuple. Je voudrais que tu puisses comprendre que Dieu attend que tu sois fidèle lorsqu'il te fait du bien. Je voudrais aussi que tu comprennes ce matin que tu ne considères pas les bienfaits de Dieu comme un acquis pour vivre comme tu veux. Ce n'est pas parce que Dieu m'a fait du bien, ce n'est pas parce que Dieu prend soin de moi que je vais vivre comme je veux. Non. Dieu fait du bien. Dieu t'a sauvé. Et Dieu continue de prendre soin de toi. Dieu t'enseigne. Dieu combat pour toi. Pour que tu lui appartiennes pour toujours. Pour que tu sois à lui et à lui seul. Pour que tu l'adores et que tu le serves lui seul. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui sont fidèles à Dieu en temps de pauvreté, en temps de difficulté. Mais lorsque Dieu leur fait grâce, nous voyons que en ces temps de faveur divine, ils commencent par
se détourner de Dieu. Il commence par s'éloigner de Dieu. Il commence par s'éloigner de l'adoration de Dieu. Ce frère qui aimait tellement prier, qui aimait tellement lire la parole de Dieu, qui avait une bonne relation avec Dieu, Dieu lui fait grâce juste d'un bon boulot. Mais nous voyons ce frère qui commence par s'éloigner de la Bible, qui ne lit plus régulièrement sa Bible, qui ne prie plus, qui ne considère plus l'adoration de Dieu, qui ne considère plus sa relation avec Dieu comme une priorité. Si c'est ton cas, sache que c'est un mal que Dieu est en train de dénoncer. C'est un mal que Dieu te reproche parce que ce n'est pas ce qu'il attend de toi. Ce qu'il attend de toi est que tu sois non attaché aux richesses qu'il te donne, mais que tu sois attaché à lui. Car c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand Dieu donne de la richesse à certains chrétiens, leur cœur devient plus attaché à cette richesse qu'à Dieu. Et quand c'est comme ça, Dieu n'est pas content. Nous voyons certains chrétiens aujourd'hui, lorsque Dieu commence par les élever, on voit que ils se donnent à faire certains compromis. Certains compromis. Et ces compromis n'honorent pas Dieu. Certains compromis dans leur boulot, certains compromis dans leurs affaires. Et tout cela, Dieu n'est pas d'accord. Dieu est mécontent. Alors, mon frère, ma soeur, évite d'être ingrat envers Dieu de ce fait-là. La plupart du temps, c'est lorsque nous voyons que Dieu te donne de l'argent et que tu ne reviens pas pour également donner, pour soutenir son royaume, qu'on te considère comme un ingrat. Ou bien lorsque Dieu fait un miracle dans ta vie et que tu ne reviens pas en arrière pour rendre grâce à Dieu, à l'église ou bien publiquement, qu'on te considère comme un ingrat. Mais je voudrais te dire aussi que lorsque Dieu te fait du bien et que tu te donnes certaines légèretés, tu te laisses aller à certaines légèretés de vie, tu te donnes certaines largesses de vie qui ne glorifient pas Dieu, tu es aussi un ingrat. Et sache que Dieu n'est pas un Dieu qui est exagéré dans ses exigences. Dieu n'est pas un Père qui nous fatigue. Et il a clairement dit au peuple d'Israël, il leur a dit, en quoi t'ai-je fatigué? Dieu demande ça à son peuple. En quoi est-ce que je t'ai fatigué? En quoi est-ce que je t'ai été à charge? Dieu ne nous demande pas quelque chose qui dépasse nos forces. Dieu ne nous demande pas quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'extraterrestre. Non. Dieu ne nous demande que des choses qui sont à notre portée d'accomplissement. Et c'est pour ça que lorsque Dieu veut quelque chose, il nous le révèle clairement. Il nous le révèle clairement. Alors, lorsque Dieu te fait connaître ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut de toi, je voudrais que tu le reconnaisses et que tu obéisses. J'aborde alors mon deuxième point. Reconnais ce que Dieu veut et obéis. La première réaction des enfants d'Israël, lorsque Dieu les a interpellés dans les versets 6 jusqu'au verset 8, leur première réaction, c'était de savoir quoi faire pour apaiser le cœur de Dieu. Et dans leur réflexion, ils n'ont pas cherché à accepter ce que Dieu attendait d'eux. Ils n'ont pas cherché à avoir non seulement l'information de ce que Dieu attend d'eux, mais accepter ce que Dieu leur dit comme ce qu'ils doivent faire pour pouvoir honorer Dieu. Ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de faire quoi? C'est d'apporter des sacrifices à Dieu. C'est d'apporter des offrandes à Dieu, croyant pouvoir calmer
la colère de Dieu. Et cela, nous le voyons aussi beaucoup dans la vie de plusieurs chrétiens. Et peut-être c'est ton cas, je ne sais pas. Lorsque certains chrétiens offensent Dieu, lorsque certains chrétiens pêchent, ou bien sont dans une vie de péché, et sont dans une mentalité de ne pas se repentir, ils commencent par faire des efforts pour apaiser la colère de Dieu. Mais en réalité, lorsqu'on voit, ils ne font pas ces efforts pour, en réalité, apaiser la colère de Dieu. Parce que quand tu veux apaiser la colère de quelqu'un, est-ce que cette personne désire que tu fais? Ils font ça pour apaiser leur propre conscience. Ils commencent par faire des efforts, comme se donner à des jeûnes perpétuels, comme se donner à des prières intermittentes. Il prie, il jeûne, il prie. Mais à côté, il a toujours son péché avec lui. Il est toujours assis dans sa boue de péché. Ou bien, il se lève, il prend une offrande, il va donner à l'église. Tout le monde est content. Ah, le frère là, c'est un bon frère. Mais devant Dieu, il n'est pas du tout agréable. Je ne voudrais pas que cela soit ton cas. Parce que si c'est le cas, sache que Dieu n'est pas d'accord. Sache que Dieu n'agrée pas ça. Ou bien il se lève, il prend de l'argent, il commence par faire des œuvres sociales, il commence par faire de l'aumône, croyant pouvoir apaiser la colère de Dieu. Je voudrais vous dire une chose. La seule chose qui peut apaiser la colère de Dieu lorsque Dieu nous reproche notre péché, c'est notre repentance sincère. C'est notre repentance sincère. Car Dieu n'est pas corruptible. Dieu n'est pas un homme qu'on peut corrompre. Ce qu'il voulait du peuple d'Israël, il le lui a fait connaître clairement. Au travers de la bouche de son serviteur Michée, il a donné à son peuple de connaître ce qu'il attend de lui. Et c'est ça. Dieu te fait connaître ce qu'il attend de toi. Au travers de la bouche de ses serviteurs qui prêchent sa parole et que tu entends chaque dimanche et que tu entends peut-être dans l'intersemaine. Dieu te révèle ce qu'il attend de toi au travers de sa parole écrite que tu lis. Bon, ça aussi, il faut se demander si dans le péché, tu continues de lire la Bible. Mais ce qui est sûr, entre-temps, tu as lu la parole de Dieu. Et tu sais ce que la parole de Dieu dit. Et la Bible nous dit même que la pensée de Dieu est inscrite dans quoi? Dans le cœur de l'homme. Donc ça fait que l'homme, lorsqu'il est dans le péché, il sait clairement par l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui est en lui et qui le convainc du péché, qu'il est dans le péché et qu'il doit sortir de ce péché. Et sa conscience aussi lui reproche que ce dans quoi tu es, c'est un mal. Sors de cela. Donc Dieu utilise tellement de moyens. Le moyen de la prédication, par les prédicateurs. Dieu utilise le moyen de la Bible. Dieu utilise le moyen de notre conscience. Dieu utilise le moyen de son esprit en nous, dans notre cœur, pour nous convaincre, pour nous faire connaître clairement ce qu'il attend de nous. Ici, dans le cas des enfants d'Israël, ce que Dieu attendait d'eux, nous l'avons lu tout à l'heure, c'était qu'ils puissent mettre en pratique la droiture. C'était qu'ils puissent aimer la bonté. C'était qu'ils puissent marcher dans l'humilité. Ça veut dire que le peuple n'était plus dans la droiture. Le peuple n'appliquait plus le droit. Le peuple n'appliquait plus la loi de Dieu. Et deuxièmement, le peuple n'était plus un peuple qui marchait, qui aimait la bonté. Mais le peuple aimait la méchanceté. Le peuple aimait la méchanceté. Et ça qui fait que ils peuvent
user de violence pour s'enrichir. C'est ça qui fait qu'ils peuvent utiliser des balances fausses pour se faire des bénéfices. C'est ça qui fait qu'ils peuvent user de tromperie pour gagner. Et tout cela, Dieu n'est pas content. Donc Dieu te fait connaître clairement ce qu'il attend de toi. Je voudrais que tu puisses vraiment disposer ton cœur. Tu puisses vraiment avoir cette humilité de reconnaître, c'est-à-dire non seulement d'avoir l'information, mais d'accepter cette information. De dire oui, c'est ça que Dieu attend de moi. Je vais le faire. La volonté de Dieu a été présentée à Israël comme une demande. Dieu n'est pas venu s'imposer à eux. Dieu n'est pas venu leur imposer sa volonté. Non. Dieu est venu leur faire une demande. Et c'est ça. Lorsque Dieu te dit fais ci, lorsque Dieu te dit marche comme ça, lorsque Dieu te dit vis dans la droiture, vis dans l'humilité, vis dans la bonté, c'est pour... Ce n'est pas une imposition. Il te donne il veut que tu puisses avoir une volonté, c'est-à-dire une volonté propre pour pouvoir obéir. Il veut que tu puisses toi-même librement te lever et dire je vais obéir. Il veut que toi-même tu puisses dire vraiment ceci c'est pour mon bien, je le prends, j'obéis. Car tout ce que Dieu a demandé au peuple d'Israël de faire, c'était pour leur bien. C'était pour leur bien. Parce que rien de ce que Dieu leur a demandé n'était mauvais. Et Dieu leur a dit ça. Il a dit, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Donc Dieu n'a pas fait connaître à son peuple ce qui est mal. Dieu n'a pas demandé à son peuple quelque chose qui est mal. Mais il a demandé à son peuple quelque chose qui est bien. Lorsque Dieu te demande de cesser, de sortir, de te repentir de ton péché, lorsque Dieu te demande de vivre une vie conforme à sa parole, c'est ce qui est bien. Et c'est ce qui est bien pour toi. C'est ce qui est bien pour toi. Ce que Dieu voulait d'Israël, il a clairement annoncé. Et ce sont des valeurs qui apportent de la valeur ajoutée à la vie de l'homme et facilitent sa relation avec Dieu et lui permettent du moins d'être à l'image de Dieu et de plaire à Dieu. Donc, ce que Dieu te demande de bien que tu fasses, c'est pour que ta vie, c'est pour que tu sois heureux. C'est pour que ta vie avance. C'est pour que ta relation avec lui soit prospère. Que tu sois toujours en paix avec lui. Que tu bénéficies toujours de ses grâces. Qu'il continue toujours de te faire du bien. Et c'est pour que lui aussi, au travers de ta vie, il soit glorifié. Mes frères, mes sœurs, Dieu tient tellement à ce que nous puissions pratiquer ses valeurs. Dieu tient tellement à ce que nous puissions obéir à ce qu'il nous dit de faire. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu te demande de bien? Qu'est-ce qui est bien? Et Dieu te dit, fais-le. Et que tu ne fais pas. Mon frère, ce matin, répands-toi. Fais-le. Obéis. Est-ce dans ta vie quotidienne, est-ce une habitude, est-ce une manière de vivre que Dieu te demande de laisser et de prendre une bonne habitude de vivre que lui, Dieu, il a pour toi? Est-ce un appel à servir Dieu que Dieu te demande? Obéis. Ne cherche pas à contourner Dieu comme les enfants d'Israël ont cherché à le faire. En allant faire des sacrifices, en allant faire des efforts inutiles. Reste là où Dieu te veut. Fais ce que Dieu veut que tu fasses.
Avec Dieu, je me permets de le dire, il n'y a pas de substitution. Ça dit, Dieu veut que tu fasses ci, et tu dis non. Je vais substituer ça par telle chose. Non. Même si ce par quoi tu fais la substitution est une bonne chose, Dieu ne va jamais l'agréer. Oui, parce que mais dans la Bible, Dieu demande à son peuple d'Israël, à ce même peuple d'Israël, de lui apporter des sacrifices, des offrandes. Mais pourquoi dans ce cas, Dieu n'a pas agréé les sacrifices et les offrandes? Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Le problème ne se trouve pas dans les sacrifices, le problème ne se trouve pas dans les offrandes. Mais le peuple avait un problème de fidélité envers Dieu, avait un problème d'attitude envers Dieu. C'est Dieu lui-même qu'ils ont abandonné. Ils ont détaché leur cœur de Dieu. Eux-mêmes se sont éloignés de Dieu. Mais en revenant, ils sont revenus avec leurs biens. C'est comme si je t'envoie mes biens, mais moi-même là, je suis toujours avec mes idoles. Dieu n'accepte pas ça. Pas du tout. Fais ce que Dieu te demande de faire. Sinon, si tu ne le fais pas et que tu persistes dans le mal, tu persistes dans le péché, Dieu te punira. Et c'est en cela que je voudrais aborder mon troisième point, mon dernier point, pour finir ce matin. Ta persistance dans le mal te détruira, toi et d'autres. Le peuple, bien que Dieu lui a fait connaître ce qu'il veut, ce qu'il attend, Dieu lui a adressé sa demande, le peuple a continué dans le mal. Je vais lire le verset 9 et 10. L'Éternel interpelle la ville et celui qui est sage craindra ton nom. Écoutez la menace et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors mal acquis et une mesure trop petite et maudite? A dit, bien que Dieu ait parlé, tout le monde a été insensible. Il n'y a eu personne qui a eu la sagesse de dire vraiment ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Respectons ce qu'il dit. C'est ça, Dieu dit. Il dit, l'Éternel interpelle la ville et celui qui est sage craindra ton nom. Personne n'a été sage pour craindre le nom de l'Éternel quand Dieu a interpellé. Et c'est ça qui montre la persistance dans le mal. Quand Dieu te parle au travers des prédications, quand Dieu te parle au travers de la Bible, quand Dieu te parle au travers de son esprit en toi, quand Dieu te parle au travers de ta conscience, ou bien Dieu envoie peut-être un prophète pour venir te donner, t'apporter un message de rappel à lui, et que tu n'as pas cette sagesse de dire, ça, c'est la voix de Dieu au travers d'un homme. Il faut que je m'arrange. Ça veut dire que tu as un cœur dur et que tu es prêt à persister dans le mal. Tu n'es pas encore prêt pour sortir du mal. C'était le cas d'Israël. Ils n'ont pas craint l'Éternel. Dieu a interpellé, mais ils n'ont pas craint. C'est comme de l'eau versée sur le dos du canard. Tout ce que Michel a dit. Pour eux, bon, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Nous, on continue dans ce qu'on fait. Ils ont été insensibles. Ne sois pas insensible à Dieu lorsqu'il te parle, lorsque Dieu t'interpelle, lorsque Dieu te fait de reproches. Ne sois pas insensible. Et Dieu dit ici, il dit, y a-t-il encore? C'est comme le fond dit, c'est-à-dire, il est toujours dedans, il est toujours, malgré tout ce qu'on dit là, il est toujours encore en train de faire ce qu'on lui reproche. Est-ce que tu es toujours encore en train de faire ce que Dieu te reproche? Aie un minimum de sagesse pour comprendre le message de Dieu et le craindre et respecter ce qu'il te dit. Le peuple continuait, malgré que Dieu parle au travers de Michée pour les interpeller. Le peuple continuait dans le mal. Le peuple continuait dans la fausseté. Le peuple continuait
dans son péché. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont point d'égard pour Dieu. Et deuxièmement, ça veut dire qu'ils sont des gens qui sont prêts à défier l'autorité de Dieu. Or, personne ne défie l'autorité de Dieu. Leur attitude était une défiance de l'autorité de Dieu. C'est comme qui a parlé? Or, c'est Dieu qui a parlé. Normalement, quand Dieu parle, tout le monde doit obéir. Mais Dieu a parlé et eux, ils ont continué. Quand Dieu te parle et que tu continues, tu défies son autorité. Et lorsqu'on défie l'autorité de quelqu'un, cette personne devient de plus en plus révoltée. Et c'est ça qui a poussé Dieu. Dieu a dit, je les menace et je vais les détruire. Quand tu défies l'autorité de Dieu, la destruction, la dévastation viendra sur toi. Dieu a dit, j'enverrai la famine sur vous. Vous allez souffrir. Vous connaîtrez la faim. Vous connaîtrez la guerre. Et vos ennemis vont vous détruire par leur épée. Et vous deviendrez un sujet de moquerie pour les autres peuples. Veux-tu devenir un sujet de moquerie et de honte pour ceux-là qui ont vu Dieu te défendre, qui ont vu Dieu te faire du bien, qui ont vu Dieu t'élever, qui ont vu Dieu te sauver. Ceux-là à qui tu as dit, moi je suis avec Dieu, maintenant est le jour où tu as été sauvé, moi je ne suis plus du monde. Et aujourd'hui, ils vont voir que Dieu t'a laissé et tu es détruit. Ils vont voir que ce même Dieu qui t'aimait tant se retourne contre toi. Pas de sa faute, mais de ta faute. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faudrait que tu puisses te repentir. Il faudrait que tu prennes garde. Peut-être tu es dans un péché maintenant. Ou peut-être un péché viendra dans ta vie. Comme Dieu l'a dit dans Jérémie, tombe-t-on sans se relever? Quand tu tomberas, il faut te relever. Mais si tu tombes et que tu ne veux pas te relever, on va creuser ta tombe à côté de toi et t'enterrer dedans. Bon, ça c'est moi qui le dis. C'est pour dire que si tu tombes et que tu ne veux pas te relever pour continuer à avancer avec Dieu, Dieu va faire quoi? Va te sanctionner. Je voudrais vous raconter cette histoire qui nous a été racontée par un de nos professeurs à l'Institut biblique, à l'Institut pastoral Biancato, ici, le pasteur Gérard Plomin. Et c'est une expérience qu'a vécu un couple pastoral, que peut-être certains connaissent, mais je tais le nom. Le couple pastoral était soutenu par une dame qui venait dans leur église. Et la dame portait le couple, assistait le couple presque à 100%. Donc ça veut dire que si un jour cette dame-là décide à ne plus les soutenir là, ils sont KO. Mais cette dame ne traitait pas bien ses employés. Et il fut une fois la femme du pasteur, pas le pasteur Gérard, de ce pasteur, a visité la dame dans son entreprise. Elle a constaté que la dame ne traitait pas bien ses employés. Vous savez, la Bible nous enseigne en tant que maître, en tant qu'employeur, de bien traiter nos employés. Et la femme du pasteur est revenue à la maison, en a parlé à son mari. Et le mari, ensemble avec sa femme, ils ont appelé la dame pour lui parler calmement, humblement. Mais vous savez ce que cette femme a fait? Elle s'est révoltée contre eux et a cessé de les assister. Et l'histoire nous dit que vraiment ce pasteur missionnaire et sa femme, ils en ont vraiment... Ils ont souffert de cela. Quand la dame a cessé de les assister, pendant un temps, ils ont vraiment connu la galère. Parce que la dame était presque tout pour eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame qui n'a pas voulu
écouté le reproche de Dieu au travers de ces serviteurs de Dieu, à un moment donné, l'histoire nous dit que c'était comme si un voile a été enlevé du dessus de certaines affaires que cette femme avait à la justice. Et depuis longtemps, c'était comme si on a couvert ses affaires et personne n'est plus revenu là-dessus. Et elle vivait normalement, elle prospérait. Et d'un seul coup, il y a un rebondissement. Elle est partie à la justice, elle a perdu son entreprise, elle a tout perdu. Et en fin de compte, elle est tombée malade. Et c'est sur le lit de la maladie qu'elle s'est repentie. Mais malheureusement, c'était trop tard. Elle est morte de cette maladie. Si seulement elle avait écouté le reproche de Dieu au travers du serviteur de Dieu, elle aurait sauvé sa vie. Elle vivait dans un péché. Peut-être on peut dire que ce n'est pas un péché de maltraiter ses employés. Ce n'est pas un péché de maltraiter ses vies d'Omégon. Mais pour Dieu, c'est un péché. Parce que c'est contre sa parole. On peut dire que ce n'est pas un péché de saucissonner le salaire de ses employés. Mais pour Dieu, c'est un péché. Mes frères, mes sœurs, c'est un péché. C'est un péché de faire ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse et de ne pas faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est pourquoi Dieu nous fait connaître clairement ce qu'il veut. Et si nous persistons dans le mal, nous serons détruits. Je voudrais conclure en te disant, Dieu n'est jamais d'accord avec le péché. Et il l'exprime toujours. Sache-le. Dieu n'est jamais d'accord avec le péché. Et deuxièmement, Dieu l'exprime toujours. Si tu es dans le péché, Dieu va toujours te le dire. Dieu se trouve toujours le moyen de te faire connaître que tu es dans le péché. Des gens qui disent, bon, ils sont dans le péché, ils disent, non, ce n'est pas un péché. Non. Ils veulent seulement calmer leur conscience. Parce qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est un péché, c'est un mal. Deuxièmement, je voudrais que tu sois toujours sensible aux reproches de Dieu. Au regard de tout ce que tu as entendu ce matin, sois sensible aux reproches de Dieu et répands-toi vite. Développe une sensibilité, une humilité lorsque Dieu te fait des reproches et obéis promptement. Répands-toi promptement. Troisième chose que je voudrais te dire pour conclure, accepte les choses telles que Dieu te les demande et obéis. Ne cherche pas à faire de la négociation, ne cherche pas à faire de la substitution, ou bien ne cherche pas à faire de la corruption. Non. Accepte les choses telles que Dieu te les demande et obéis. Et quatrièmement, toute résistance ou défiance à l'autorité de Dieu te conduira à des pertes fatales. Cette femme qui soutenait les missionnaires, elle a perdu sa vie. Son attitude lui a été fatale. Il ne faut pas que ton attitude te soit fatale. Fais attention. Fais attention. Nous allons prier. Et je voudrais que ce matin, tu puisses sonder ton cœur. Et voir peut-être, il y a un péché dans lequel tu vis. Peut-être, il y a un mal dans lequel tu vis, qui est attaché à toi. Peut-être, il y a quelque chose que Dieu te reproche. Peut-être, c'est ta manière de te comporter avec ton mari, c'est ta manière de traiter ta femme. Peut-être, c'est ta manière de traiter tes employés. Peut-être, c'est dans tes rapports avec tes supérieurs. Peut-être, c'est ton attitude dans le service de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu te reproche. Mais si Dieu te reprochait quelque chose ce matin, je voudrais que tu baisses la tête et que humblement, tu dises à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Fais-moi grâce. Prie au nom de Jésus. 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 Et je voudrais aussi que tu
continues dans ce même élan et que tu demandes à Dieu, fais-moi connaître clairement ta volonté. Donne-moi d'être conscient de ta volonté et aide-moi à t'obéir promptement. Je ne veux pas te défier. Et peut-être si tu défiais Dieu, dis-lui, Père, roule les mains. Aujourd'hui, j'abandonne. Aujourd'hui, j'accepte ta volonté. Prie au nom de Jésus. Père, merci. Merci infiniment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, merci. Merci pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Oui, dans notre marche avec toi, il arrive que nous tombons. Mais tombe-t-on sans se relever? Ce que tu veux est que nous nous relevions. C'est pourquoi tu nous fais connaître notre péché. Tu ne nous fais pas connaître notre péché pour nous humilier, non. Mais c'est pour nous ramener à toi, pour nous relever. Aide-nous, Père, à avoir un cœur repentant. Un cœur qui se repent et qui accepte ta volonté et qui obéit promptement. Aide-nous, Père Céleste, à ne pas être des enfants qui te défient, qui défient ton autorité, qui se rebellent contre toi, mais des enfants qui se soumettent à toi. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.